Donc, encore une fois, ce matin, vous allez entendre M. David Shane, inspecteur à la division des communications du SPVM porte-parole, et M. Martin Guilbeault, chef de division du service incendie de la Ville de Montréal. On va commencer dans quelques minutes. Dans quelques minutes. David, t'entends-tu les manchettes? David, t'entends-tu les manchettes? Oui, les manchettes. Est-ce que c'est bon pour vous? Correct? On va s'en aller sur Radio-Canada, vous, c'est correct? Oui, on peut y aller. Monsieur Shane, allez-y. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Le service de police de la Ville de Montréal et le service de sécurité incendie de Montréal vous remercie de participer à nouveau à ce point de presse quotidien concernant l'incendie majeur survenu à la place Diouville. Débutons tout de suite par les principales démarches accomplies hier. Je cède la parole au chef de division Guilbeault. Bonjour à tous. La principale réalisation d'hier est sans doute l'arrivée de la deuxième grue qu'on peut voir en arrière ici qui nous a aidé à travailler sur le terrain. Elle nous a permis de retirer plusieurs grosses pièces qui étaient encore instables dans le bâtiment pour assurer la sécurité de notre personnel. Entre autres, on a retiré hier des poutres d'acier. On a tiré aussi des grandes parties du toit. Ces manœuvres nous permettront d'explorer plus en profondeur le bâtiment afin de poursuivre plus loin les recherches de victimes. Encore une fois, les intervenants ont poursuivi leur travail toute la journée, du lever du soleil au coucher hier soir. Merci. Du côté des pathologistes et des experts du laboratoire de sciences judiciaires de médecine légale, les démarches d'identification des deuxième, troisième et quatrième victimes retrouvées se poursuivent. Comme expliqué précédemment, il n'est malheureusement pas possible de vous fournir une estimation de temps qui sera requis avant d'être en mesure de vous communiquer l'identité des victimes qui ont été retrouvées. Alors, je me permets un rappel qu'avant que le coroner soit en mesure de donner l'autorisation de divulguer les noms d'une victime dont le corps a été retrouvé, il y a 3 conditions qui doivent être remplies. Je vous le rappelle, la première, c'est que l'identification doit avoir été confirmée par le biais de 2 méthodes distinctes, dont au moins une qui est scientifique. Toutes les expertises requises doivent avoir été complétées et la famille de la victime doit avoir été informée par les enquêteurs du SPVM. Alors, on est très conscient que l'attente est toujours très lourde et pénible pour les familles. Nos enquêteurs maintiennent des contacts avec elles. Ils ont notamment partagé avec elles l'hyperlien leur permettant d'accéder au contenu intégral de nos points de presse pour qu'ils aient accès à toute l'information. Et à ce stade-ci, on peut vous confirmer qu'hormis les 7 personnes qui manquaient à l'appel initialement, nous ne détenons aucune information à l'effet que des victimes additionnelles se trouveraient dans les décomptes. Donc, le plan d'action pour la journée. Aujourd'hui, le travail va consister à continuer à retirer des éléments qui causent des problèmes de sécurité pour notre personnel, ainsi qu'à explorer plus en profondeur pour poursuivre nos recherches. Nous voulons en tout temps garder les risques d'effondrement sous les intervenants qui travaillent à l'intérieur du bâtiment. Mentionnons que le travail effectué par les membres du groupe de sauvetage technique nous a permis d'augmenter la cadence et potentiellement d'être en mesure de sauver la façade du bâtiment. Je vous rappelle nos 4 priorités qui nous guident tout au long de nos travaux. La première, la sécurité de notre personnel. La deuxième, la recherche de victimes. La troisième, les circonstances de cet incendie. Et finalement, la protection de notre patrimoine. Alors, en terminant, veuillez noter qu'à partir de maintenant, les points de presse ne seront plus à tous les jours, ils vont se tenir seulement lorsqu'il y aura des développements significatifs dans les opérations et dans l'enquête. Alors, c'est le SPVM qui va vous convoquer lorsque ça sera requis.
Mais soyez assurés qu'on va continuer à déployer tous les efforts requis afin de retrouver toutes les personnes qui manquent à l'appel et pour déterminer les causes et circonstances de l'incendie tragique. Alors nous sommes tous et toutes engagés jusqu'au bout. Merci. On va pouvoir passer à la période de questions. Merci, TVA. Monsieur Guilbeault, est-ce que vous savez à quel étage vous êtes rendu pour la fouille? Bien, on n'est pas vraiment rendu comme à un étage précis. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on est encore en train d'assurer la sécurité du périmètre, juste pour être sûr qu'il n'y a aucun élément de débris, de briques qui pourrait tomber sur nos intervenants. Fait qu'on descend tranquillement, pas vite. Fait que c'est vraiment le travail qui continue à se faire. C'est ce qu'on a été capable de faire hier en retirant certaines grosses pièces du bâtiment. Fait que ces éléments-là qui auraient pu tomber sur nos intervenants. Mais je ne peux pas vous spécifier exactement à quel endroit on est rendu. On travaille de façon générale. Donc, on ne peut pas dire que vous êtes au 3e étage, que vous n'avez pas encore gagné le rez-de-chaussée. Non, pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question. Puis est-ce que ça veut dire, dans le fond, que vous partez de l'extérieur vers l'intérieur? Le plan de match est déterminé à tous les matins avec l'équipe d'intervention et les gens du SPVM. Là, on regarde ce qu'on a à faire, on regarde nos risques, puis c'est à ce moment-là qu'on décide comment on va fonctionner. Fait qu'on peut partir de l'est vers l'ouest, du nord vers le sud. On peut changer de stratégie au milieu de la journée. Fait que ça dépend de l'évolution des travaux. Est-ce qu'en fin de semaine, il y aura quand même des activités? Est-ce que les équipes vont être aussi nombreuses en fin de semaine? Tout à fait. Il n'y a pas de relâchement en fin de semaine. Les équipes du personnel policier, le personnel du service incendie vont continuer à travailler. Il n'y a pas de fin de semaine pour eux. Ils sont vraiment engagés là, à retrouver les victimes le plus vite possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez, si je vous permets de dire que, en tout cas, d'indiquer qu'il n'y a pas d'autres victimes, comme vous dites, il y a des éléments, c'est quoi ces éléments? Bon, en fait, ce qu'on veut vous rendre compte, parce que la question nous a été posée presque à tous les jours, à savoir est-ce qu'il y a une possibilité qu'on retrouve d'autres victimes. Alors, ce qu'on a voulu faire avec vous aujourd'hui, on a vraiment révisé l'ensemble du dossier et c'est vraiment pour vous témoigner qu'il n'y a aucun élément qui nous indique qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Maintenant, ce n'est jamais impossible, mais quand même, on voulait vous donner cette information-là. Donc, les seules informations qu'on a, c'est vraiment pour les 7 personnes qui manquent à l'appel, mais il n'y a rien qui indique qu'il y en a d'autres. La presse canadienne. Tu parles de la presse canadienne. On vous a entendu parler au début là, que vous essayez d'identifier les causes de l'incendie. Est-ce qu'il y a eu des développements de ce côté-là depuis le dernier jour? Bien, vous savez, parce que c'est une enquête policière, je ne peux pas entrer dans les détails de l'enquête, mais ce que je dis, je redis, une enquête sur un incendie, ça commence toujours très, très large. Quand il y a des éléments criminels et quand il y a des décès, c'est la police qui est en charge de cette enquête-là. Alors, on évalue toutes les options et nos procédures font en sorte que si on trouve un élément ou un autre, on va être capable de l'utiliser pour conclure sur la cause de l'incendie. Excellent. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait que plus on descend dans l'immeuble, plus les recherches sont difficiles pour être Oui, naturellement, parce que si on calcule que les débris sont descendus dans la partie du bâtiment, naturellement, ça demande plus de travail et manuel et avec les outils mécaniques. Et c'est pour ça que l'arrivée de la deuxième grue facilite beaucoup le travail parce qu'on peut mettre plus de gros débris à l'intérieur de ce panier-là pour le sortir à l'extérieur. D'autres questions? Nous allons passer à la locution en anglais. Good morning, ladies and gentlemen. Le service de police de la Ville de Montréal and the service de sécurité incendie de Montréal would like to thank you again for attending this daily press briefing on the major fire in Place Duville. Let's start with the main steps taken yesterday. I'll hand it over to Division Chief Guilbeault. Good morning. Yesterday's main achievement was the acceleration of the work securing the site, thanks to the second crane that we deployed underground. It allows us to remove several large pieces that were still unstable and poses a risk for our team, such as steel beam and part of the roof. All that work will allow us to further explore the building in order to continue the search for the victims. Once again, responders continue the search for the best of their abilities, working tirelessly from sunrise to sunset. The pathologists and the experts of the Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale, are continuing to work on the identification of the second, third, and fourth victims that were found. As previously explained, it is unfortunately not possible to provide you with an estimate of the time that will be required before being able to communicate the identity of the victims who've been found.
should be reminded that before the coroner is able to give permission to release the name of a victim whose body has been recovered, 3 conditions must be met. The first one, the identification must be confirmed by 2 separate methods, one of which must be scientific. All required forensics examinations must have been completed. And thirdly, the family must have been informed by the Montreal Police investigators. We are well aware that the wait is always very hard and painful for the families. Our investigators maintain contact with them, and among other things, they've shared with them the hyperlink, allowing them to access the full contents of our press briefings so that they have access to a maximum of information. At this stage of the investigation, we can confirm that apart from the 7 people who were initially missing, we have no information indicating that additional victims are in the rubble. So what's the action plan for today? Today work will consist of continue to remove elements that are causing safety issue for our personnel, as well as exploring the building further in order to continue the search for the victims. At all times, we want to keep the risk of collapse below the firefighters and the police officers. It should be noted that the work done by the member of the technical rescue group allowed us to increase the pace and potentially will be able to save the facade of the building. I remind you the 4 priorities that we're still working with. First of all, safety of our personnel, search for the victim, determining the cause of that fire, and finally protecting the heritage. In closing, please note that from now on, we will not hold a press briefing every morning. We will hold them when significant developments in the operations are known. So we will call a press briefing when needed. But rest assured that we will continue to make every effort needed to find all missing persons and to determine the cause and circumstances of this tragic fire. We are all committed to the end. Thank you. Is there any questions in the case? Go on. In terms of the cause of the fire, are you investigating it as a criminal affair? Well, at this point, it is considered a police investigation. So if I bring you back to the beginning, anytime there is a fire, obviously the fire department is the first to be on the scene and to look at the possible causes of fire. In the Fire Safety Act, which is a provincial law, it is said that if there is any criminal element or if there is a person that is deceased, automatically the investigation passes over to the police. And this is the case. This is how the investigation was started and transferred to the Montreal Police Friday night. And then when we as police officers start working on a fire investigation, we start very wide. We consider all options, and this is the way we work, to be able to take into account any element. We cannot make any comment on police investigations so that we do not interfere with it. And know that in a police investigation of this sort, we consider all options, and then as we go, sometimes we can eliminate some of these options to finally pinpoint one of them, but it's not possible for us to do that in a public venue. It needs to stay confidential. And when you say that there's no other information about any additional victims aside from the 7, how confident, what level of confidence do you have that there's nobody else in the room? Well, it's always a possibility that we find somebody else, but what we wanted to share with you in total transparency is that we have no information indicating that they could be somebody else. It's not impossible, but we feel that it's improbable at this point that we find somebody else, but it is unfortunately a possibility. Can you talk about what the work over the weekend will look like? We will continue as we did yesterday and today. The work is to try to go where the police officer want us to go for the search of the victim. So we're going to continue to take out debris out of the building, secure the perimeter to be sure that everything is safe for the firefighter and the police officer. So, and we're still working slowly but surely to get to where the police officer want us to go. How many firefighters rescue crews
Well, we have about I would say about 20 firefighters on scene, overall, and we're working from sunrise to sunset. The main goal is to get all the information and all the victims as soon as possible. How pivotal is the implication of this second crane? We saw that it was removing of a major H-beam here and several others. How will that also help the structure in the end as well? What the second crane was able to give us yesterday is to take part, like you said, H-beam, and we can just use a chain just to take it out instead of cutting the pieces, small pieces together. We can take big pieces and put it out of the building. So that makes the work faster for us. That's the main purpose of that second crane. You said the building facade could still possibly be salvaged in a sense, not touched. Yeah, the work done yesterday and what we expect to do today towards us in the way that we could save the facade of the building. So it's a possibility. It's not for sure yet we're going to be able to do that, but it's a possibility. The work is going well. We're going well. The work is done very well. So we think we could save the facade, but it's going to be confirmed in the next couple hours. C'est ce qui va compléter la conférence de presse ce matin. Thank you very much for coming. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.